Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur la RTVL. Tout de suite, le sommaire. La situation sécuritaire dans la partie est de la RDC était au centre des échanges du tête-à-tête, surtout entre le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, et le conseiller principal de Donald Trump pour l'Afrique qui séjourne en RDC. Ils ont également échangé et abordé la coopération économique entre les deux pays. Et puis, pour célébrer ces 3 années d'existence, le parti politique Alliance pour les changements projette un meeting populaire le 24 avril 2025. Ce meeting marquera la première sortie médiatique de Jean-Marc Kabound à Kabound après sa libération. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue et excellentes conditions de ce journal qui commence par cette information. Le président de la République démocratique du Congo a reçu en audience le conseiller principal de Donald Trump pour l'Afrique, Massad Boulos, a échangé avec Félix Tshisekedi sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, avant d'aborder d'autres sujets, notamment la coopération entre la République démocratique du Congo et les USA. Le détail avec Agnès Kassaza. Arrivé dans la capitale congolaise ce 2 avril 2025, dans la soirée, Massad Boulos, nommé récemment conseiller principal pour l'Afrique du président américain Donald Trump, a échangé avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, sur plusieurs sujets, notamment de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Massad Boulos a par l'occasion remercié le chef de l'État pour l'accueil avant de saluer cette collaboration avec le chef de l'État congolais et son équipe pour établir une relation profonde qui profitera au peuple congolais et au peuple américain, mais aussi pour stimuler des investissements du secteur privé américain en République démocratique du Congo, notamment dans les secteurs miniers. Pour le conseiller principal pour l'Afrique du président Trump, l'objectif commun est de contribuer à la prospérité des deux pays, notamment la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Du Congo. Et puis la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo reste au centre des échanges entre la commission mixte de défense du Sénat et certains membres du gouvernement congolais afin de s'appuyer sur des nouveaux éléments fondés sur la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et celle du Nord Kivu. Encore une fois, Agnès Kassaza pour le détail. La commission mixte de la Chambre haute du Parlement en charge de la défense, sécurité, frontières et relations extérieures a échangé avec certains membres du gouvernement sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Le président de cette commission, José Panda, a expliqué le vif de cette démarche, notamment avoir de nouveaux éléments sur la prorogation de l'état des sièges dans les deux provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, qui est encore envisageable, et sur l'agression injuste que la République démocratique du Congo subit de la part du Rwanda et ses supplétifs du M23 AFC. Quelques membres du gouvernement avaient été appelés par la commission mixte, notamment le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, qui est passé hier pour commencer la audition. Nous avons aussi également le vice-ministre, le ministre de la Défense, qui est passé aujourd'hui pour pouvoir nous éclairer, mais également les ministres de la Justice, puisque nous devons procéder à la prolongation de l'état de siège. Mais pour arriver à donner de nouveaux éléments de cette prolongation, il était question que les différents ministres soient écoutés par les sénateurs, qui nous permettront de pouvoir proroger à toute conscience. Les différents ministres, ont donné les explications précises que nous ne pouvons pas livrer ici, puisque ce sont des rapports qu'on va d'abord donner au bureau, et au niveau du bureau, on donnera à la plénière. Et ce périple d'audition va pouvoir continuer, puisque nous attendons également
la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, pour qu'elle nous parle un peu de tout ce qu'il y a comme résolution, les résolutions 2773 et même d'autres résolutions qui ont été prises. Nous attendons également la ministre des Affaires sociales qui doit venir expliquer pour les déplacés internes, pour savoir qu'est-ce qui va pouvoir se passer. Donc, la commission mixte va continuer à travailler, mais au fur et à mesure, nous serons obligés de faire rapport aux membres de la plénière pour les expliquer. Donc, tous ces membres du gouvernement ont eu à passer à la commission et nous attendons que la plénière puisse être proclamée pour que nous fassions ces rapports-là. Le président de la commission défense et sécurité du Sénat a par ailleurs donné les raisons qui ont permis à ces échanges de s'appuyer sur des nouveaux éléments fondés sur l'évolution de la situation sur terrain. Et puis, une justice transitionnelle qui s'appuie sur 4 piliers peut permettre à la RDC de mettre fin à des guerres à répétition dans sa partie Est. C'est ce que pense Luzolo Bambi, qui a soumis sa proposition au conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. C'était à l'occasion des consultations en cours. Retour sur la journée de mercredi de ces consultations avec Lydie Djamba. Les audiences s'enchaînent, les personnalités et regroupements politiques se succèdent chez les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité. Le professeur Luzolo Bambi a été reçu par Désiré Kasmi et Béran Kolongele comme intellectuel engagé et personnalité politique indépendante. Cet ancien ministre de la Justice a proposé la justice transitionnelle comme un remède pour mettre fin aux guerres à répétition dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Cette justice transitionnelle doit s'appuyer sur 4 piliers, entre autres la vérité et les réformes institutionnelles. Il faut que le gouvernement prenne en charge les millions de victimes congolaises. Le 4e pilier que je préconise pour la justice transitionnelle, c'est le recours aux réformes institutionnelles, mais lesquelles réformes auront pour but de faire cesser définitivement les guerres en répétition. Moïse Monindela est président du CONAD et membre de l'opposition républicaine. À l'issue de son entretien avec le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, il a lancé un appel à l'unité des Congolais pour mettre fin à la guerre d'agression rwandaise. Notre maison commune brûle. Et lorsque la maison brûle et les fils et filles du pays s'engagent, c'est l'unité, mais l'unité dans la diversité. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme a également appelé à l'unité des Congolais autour du commandant suprême des forces armées de la RDC. Le chef de l'État est déjà debout, il se bat pour que notre pays reste tout entier entre les mains la gestion de Congolais. Les consultations se poursuivent en attendant d'autres membres de l'opposition et de la société civile qui sont également attendus. Je l'ai dit au sommaire de ce journal, le 24 avril 2025, le parti Alliance pour les changements va tenir un grand meeting en marge du 3e anniversaire du parti cher à Jean-Marc Kabunda à son siège national. Il faut signaler que cela va permettre la première sortie médiatique de Jean-Marc Kabunda depuis sa libération. Encore une fois, Agnès Kassaza pour les commentaires. L'Alliance pour le changement, parti cher à Jean-Marc Kabunda va tenir un grand meeting le 24 avril prochain à l'explanade de son siège national situé à 11e rue Lumete industrielle. Ce meeting sera le premier depuis sa sortie du prison centrale de Makala. Cette annonce a été faite ce mercredi 2 avril 2025 au cours d'une réunion de membres de la commission ad hoc chargée de l'organisation des activités commémoratives du 3e anniversaire du parti politique Alliance pour le changement. Signalons que Jean-Marc Kabunda était le premier vice-président de l'Assemblée nationale avant de quitter la majorité au pouvoir en 2022.
et rejoindre l'opposition, d'où il a été incarcéré pendant 3 ans suite au grief mis en sa charge et l'offense à la personnalité du chef de l'État. C'est depuis le 21 février 2025 que le président de l'Alliance pour le changement, Jean-Marc Kabonde, a quitté la prison à un homme libre, alors qu'il était condamné à 7 ans de servitude pénale. Un mot de santé dans ce journal à l'occasion de la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme célébrée cette année sous le thème « Promouvoir la neurodiversité et les objectifs de développement durable des Nations Unies ». Le ministre de la Santé publique, Samuel Roger Kamba, a souligné l'importance de l'inclusion des personnes autistes et de leur pleine participation à la société. Suivez. L'autisme restant un sujet peu abordé en République démocratique du Congo. Et les familles concernées font face à un manque criant des structures adaptées. Cette célébration à la sensibilisation de l'autisme se veut une promotion de la neurodiversité et les objectifs de développement durable des Nations Unies. Le ministre de la Santé, le Dr Roger Kamba, a rappelé l'objectif de cette journée qui va au-delà d'une simple commémoration. Aujourd'hui, alors que nous célébrons cette journée sous le thème « Faire progresser la neurodiversité et les objectifs de développement durable des Nations Unies », nous sommes appelés à renouveler notre engagement en faveur d'une approche inclusive, fondée sur la reconnaissance et la valorisation des spécificités neurologiques. La neurodiversité, dans le cadre des troubles du spectre autistique, repose sur une conception novatrice du fonctionnement cérébral humain. Elle promeut une vision dans laquelle les variations neurologiques, telles que l'autisme, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, ou encore la dyslexie, ne sont pas perçues comme des déficiences à corriger, mais comme des expressions légitimes de la diversité cognitive. Le patron de la santé a souligné qu'une approche multisectorielle est indispensable. Cette approche constitue un levier transformationnel pour nos politiques publiques et s'inscrit pleinement dans l'atteinte des objectifs de développement durable des Nations Unies. Les avancées récentes en neurosciences et en psychologie cognitive démontrent avec un éclat grandissant que l'autisme ne saurait être réduit à une simple pathologie nécessitant une guérison. Il s'agit d'une modalité singulière du développement humain qui, lorsqu'elle est comprise, soutenue et valorisée, peut s'avérer être un formidable moteur d'innovation et de progrès pour la société. Notons que cette journée vise à briser le préjugé, éduquer les sociétés et à engager le développement dans une dynamique d'inclusion et de protection des droits de personnes autistes. Dans un tout autre registre, la ville-province de Kinshasa a un nouveau commissaire divisionnaire de la police nationale congolaise. Il s'agit du général Israël Bankoutou Kantou qui remplace Blaise Kilimbalimba. Les ordonnances portant nomination et surtout mutation au sein de la police nationale congolaise ont été lues à la chaîne nationale dans la soirée de mercredi 2 avril 2025. Un extrait choisi par Lydie Djamba. Article 1er. Sont nommés aux fonctions ci-dessous, spécifiées en regard de leur nom au sein des formations nationales spécialisées du commissariat général de la police nationale congolaise, les commissaires divisionnaires et supérieurs dont les noms, poste-noms, prénoms, grades, fonctions et matricules suivent. Légion nationale d'intervention, l'ENI. 1. Safari Kazinguvu Jean-Félix, grade commissaire divisionnaire adjoint, fonction commandant, matricule 11 97 300 72 11 03. 2. Omba Okende Etienne, grade commissaire supérieur principal, fonction commandant second observant.
matricule 11 96 30 36 99 731. 3. Ilunga Tembo Nicodème, grade commissaire supérieur principal, fonction compétence Ademlog. Matricule 11 96 000 30 39 39. Unité de protection des institutions de personnalité, UPI-HP. 1. Ngoyi Sengelwakio, grade commissaire divisionnaire, fonction commandant, matricule 11 97 000 63 44. Guillaume, divisionnaire adjoint, fonction commandant second observance, matricule 11 96 8072 575. Rendons-nous à Lubumbashi où les services de sécurité ont présenté 6 individus soupçonnés notamment de vol et extorsion. Ces présumés malfaiteurs opéraient principalement aux heures tardives à l'arrêt express sur la route nationale numéro 1. Le maire de la ville Cuprifère a réaffirmé son engagement à mettre fin aux actes qui perturbent la paix de la population de la ville de Lubumbashi. Bénédicte Maké nous en dit plus. Selon les services de sécurité, ces groupes de supprésumés délinquants s'est concentré principalement sur le vol, à la tire et l'extorsion à l'entrée de la ville, particulièrement autour de l'arrêt express, un point stratégique sur la route nationale numéro 1. Grâce à des enquêtes minutieuses et une filature efficace, ces 6 individus ont été arrêtés dans différents endroits, certains dans une terrasse, d'autres à proximité de l'arrêt express. Le maire de Lubumbashi, Patrick Kafwimbi, a salué le travail accompli par les forces de sécurité dans la traque et l'arrestation de ces présumés malfaiteurs. Un malaise général, la population ne sait plus vaquer librement à ses occupations. Même les simples passants qui sont en train de passer dans leur véhicule se retrouvent victimes. Je pense qu'ils vont répondre de leurs actes et ils seront transférés devant les instances judiciaires. L'hôtel des villes s'est engagé à intensifier les efforts pour mettre fin aux activités criminelles à Lubumbashi. Le maire Patrick Kafwimbi entend restaurer la sécurité et rassurer la population. Il a réaffirmé sa volonté de combattre les phénomènes des cambriolages devenus préoccupants dans plusieurs quartiers de la ville. Tous ceux qui vont s'évertuer à continuer à faire souffrir la paisible population vont répondre de leurs actes et seront traqués jusqu'à leur dernier retranchement. Les services de sécurité sont là et nous ont confirmé qu'ils vont faire le travail comme il se doit. Outre l'arrêt express, d'autres lieux à Lubumbashi sont également identifiés comme des zones sensibles où les voleurs opèrent avec facilité. L'extorsion et les vols à la tire y restent des préoccupations majeures pour la sécurité publique. Restons dans la province du Haut-Katanga, précisément dans la ville de Likasi, où l'objectif restait de mettre fin à tous les travaux qui ont été entamés. C'est dans ce cadre que Jean-Paul Koueta, ministre provincial des infrastructures, a effectué le mercredi dernier une visite d'inspection pour évaluer l'avancement des travaux. Bénédicte Maké, encore une fois de plus pour les détails. Accompagné du directeur provincial de l'Office de voirie et drainage et du responsable provincial de péage, cette visite a mis en lumière le défi et les progrès de projets en cours. Notons que la visite du ministre Koueta s'inscrit dans une série d'inspections régulières visant à assurer les suivis des chantiers routiers dans la province. Lors de cette inspection à Likasi, les discussions ont principalement porté sur les difficultés
difficultés financières rencontrées par les entreprises et les problèmes d'enlissement des véhicules, notamment sur la route des Loucafou. Selon Dieudonné Aboula, directeur provincial des l'OVD, l'objectif principal de cette visite était de constater les visu des problèmes et de trouver des solutions rapides. Il a notamment souligné l'intervention imminente de l'entreprise Mimexco pour traiter le point critique de la route des Loucafou. Le premier problème, c'était la venue de l'argent à venir des chantiers qui posent problème à Loucafou, normalement l'embourbement des véhicules. Nous sommes arrivés sur place avec son excellence, monsieur le ministre, accompagné de l'entreprise Mimexco, pour que dans les prochains jours, des travaux d'intervention. Donc on va d'abord traiter le point chaud. Cette visite du ministre des Infrastructures témoigne de l'engagement du gouvernement provincial à améliorer l'état de route dans les Haut-Katanga. Les travaux de réhabilitation et de construction de ces infrastructures sont essentiels pour faciliter la circulation de personnes et des biens et pour stimuler le développement économique dans la région. Ce journal touche à sa fin, mais avant de nous séparer, voici les rappels de titres. La situation sécuritaire dans la partie est de la RDC était au centre des échanges entre Félix Tshisekedi et le conseiller principal de Donald Trump pour l'Afrique qui est en séjour en République démocratique du Congo. Ils ont également abordé la coopération économique entre les deux pays. Et puis, pour célébrer ces 3 années d'existence, le parti politique Alliance pour les changements projette un meeting populaire le 24 avril 2025. Ce meeting marquera la première sortie médiatique de Kabound à Kabound après sa libération. Madame, Messieurs, ce journal est complètement terminé. La mise, celui qui a réalisé plutôt, c'est l'ingénieur Plus Smart Chimanga sous la coordination d'Agnès Kassaza. Si vous avez aimé ce journal, dites merci à la grande équipe rédactionnelle de la RTVL. Merci à vous. Merci.